3 états d'esprit sexy qui attirent les femmes instantanément. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 états d'esprit qui font vraiment la différence avec les femmes. Je vous retrouve juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors le premier état d'esprit dont j'ai envie de vous parler, c'est l'état d'esprit que j'appelle l'état d'esprit de la valeur. Autrement dit, c'est le pricing. Le fait que vous savez dans votre tête que vous êtes un prix, que vous êtes une chance pour une femme. Une fois que vous avez en tête que vous êtes une chance pour une femme, vous n'avez plus ces comportements de mort de faim, de mec en chien, de mec needy et désespéré, de mec à genoux devant la première nana potable qui voit, ce qui leur fait perdre leur attirance. Peut-être que quand vous étiez gamin, on vous a dit, la société ou votre maman féministe vous a dit il faut être galant, il faut être un gentil garçon, il faut être tout ci, tout ça, tout ça. Et c'est vrai quelque part, il faut être gentleman. Mais si tu es trop là et que tu as trop associé le fait finalement que la femme est supérieure à toi ou que montrer son désir sexuel pour une femme c'est déplacé, eh bien tu ne crées aucune attraction chez la fille. Donc tu es juste le mec dans la friend zone. Et ça c'est quand même un énorme problème. L'état d'esprit que tu es le prix du pricing, il change les choses parce que c'est ok, j'ai envie de coucher avec elle, elle me plaît et j'aurai de la chance de coucher avec elle. Mais elle est mon égale et je serai aussi une chance pour elle, voire même je serai le meilleur coup de sa vie parce que j'aurai lu le livre Le Guide du Bon Coup de Fabrice Julien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez, c'est pas parce que les femmes ont entre guillemets le pouvoir en séduction, dans le sens où si elles mettent une jolie robe, elles peuvent se taper un mec très facilement alors que vous devez galérer pour trouver une nana. Ça ne fait pas tout. Elle va te dire qu'elle n'est pas contente parce qu'elle n'a pas le mec qui lui plaît vraiment ou que ça ne l'intéresse pas parce que comme elle peut l'avoir, ça l'intéresse moins. Nous, on ne peut pas l'avoir, donc ça nous intéresse. Tu vois, donc c'est compliqué de se comprendre entre hommes et femmes comme ça. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous devez partir de l'état d'esprit que c'est vous qui décidez si vous voulez, entre guillemets, acheter ou pas. On n'achète pas une femme, je ne suis pas en train de dire que c'est un objet. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'état d'esprit de quand tu visites une maison. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller voir la maison de la femme d'intérieur. Je suis en train de te dire que, ok, la fille va dire oui ou non à tes avances et c'est vrai qu'elle va choisir. Mais toi aussi, tu vas choisir. Ne soyez pas ce mec qui sort avec la première nana par défaut qui veut bien de lui, même si elle ne lui plaît pas. C'est cet état d'esprit qui fait que vous êtes dans la merde avec les nanas. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, si dès que vous voyez une jolie fille, vous êtes prêt à tout pour acheter son attention, après lui payer n'importe quoi, lui faire des tonnes de cadeaux, vous mettre à genoux, etc. Juste parce qu'elle est à peu près mignonne, ça ne va pas, vous comprenez? On ne peut pas simplement valider quelqu'un parce qu'elle est à peu près mignonne. Les femmes le savent très bien, il y a plein d'hommes mignons qu'elles ne calculent pas. Donc il faut remettre de l'égalité dans les rapports avec les femmes, ne pas les mettre sur un piédestal. Et déjà, ça va changer énormément pour vous. Alors, si vous allez me dire, oui, mais j'ai pas les moyens parce que je suis gros, je suis petit, je suis vieux, je suis moche, j'en sais rien. J'ai fait une vidéo qui s'appelle 10 séducteurs petits et laids ou moches. Vous pouvez taper ça sur YouTube, vous allez trouver ma vidéo et vous allez voir vraiment que ce n'est pas une excuse. Travaillez votre game, travaillez sur vous, faites du dev perso et ça va avancer. Deuxième état d'esprit qui fera vraiment la différence avec les femmes. Je ne suis pas en train de vous pipoter, c'est vraiment du lourd ce que je vous donne, donc j'espère que vous mettez bien de la valeur dans ce que je vous dis. C'est que vous allez garder confiance en vous quoi qu'il arrive. Ça, c'est clé. Pourquoi est-ce que c'est clé? Eh bien parce que souvent les hommes partent du principe qu'une femme a toujours raison. Exemple, ils vont aborder une fille dans la rue et elle va leur dire « mais c'est pas comme ça qu'on aborde », même s'ils ont fait très bien. Et du coup, ils vont dire « ah ben non, c'est pas comme ça qu'on aborde ». Alors que s'ils avaient répété l'opération sur 10 filles par exemple, il y en aurait une qui aurait dit « c'est pas comme ça qu'on aborde », il y en aurait une qui aurait dit « oh là là, on m'a jamais abordé comme ça, c'est trop génial », il y en aurait eu 4 qui auraient dit « oh,
C'est vrai, oh t'es mignon, tu me plais. Il y en aurait eu 4 qui auraient dit ah non merci, je suis prise, j'ai un copain. Voilà. Il y en aurait eu qu'une qui aurait dit ah qu'est-ce que c'est un connard, c'est pas comme ça qu'on aborde. Et pourtant ils arrêtent tout. Ils arrêtent tout parce que la moindre nana qui leur dit un truc, dans leur tête elle représente toutes les femmes et forcément elle a raison puisque c'est une femme. Alors que c'est faux. Si tu as un peu fréquenté des femmes, tu sais qu'elles vont dire qu'elles sont attirées par ci ou ça chez un mec, elles vont te dresser le portrait parfait du nice guy et puis sortir avec le total contraire derrière. Donc tu ne peux pas croire, boire les paroles d'une femme comme ça. D'un homme non plus d'ailleurs, ne bois pas mes paroles, je t'invite à faire preuve d'esprit critique. Donc en tout cas, elle peut te faire du shit test, c'est-à-dire te sortir un test à la con. Tu dis ça à toutes les filles, pourquoi je sortirais avec toi? T'es pas un peu petit pour aller à côté de moi? Des shit tests comme ça qui ne veulent pas dire qu'elle est désintéressée, hein, qui veulent juste dire qu'elle te teste. Ou alors même du rejet, bien sûr, mais vous devez garder confiance en vous dans ces moments-là. Arrêtez d'avoir tout de suite peur d'avoir fait un truc de travers. Alors bien sûr, je fais appel à votre esprit de discernement. Si vous avez été impoli ou déplacé, évidemment, ou lourd, il ne faut pas, bien sûr. Mais dans la mesure où vous avez été correct et courtois et que vous avez déployé un bon game, vous pouvez tomber sur des nanas qui vont vous envoyer chier comme la dernière des merdes, c'est possible. Puis vous pouvez tomber aussi sur des nanas qui vous accueillent comme le mec extraordinaire, providentiel dans sa vie. C'est ça le game, c'est ça la vie. Mais si vous vous laissez déstabiliser par la première qui vous met un rejet, vous irez pas loin, malheureusement, parce que ça fait partie du jeu. Donc, travaillez votre eye contact, gardez la confiance dans votre eye contact, travaillez votre langage corporel, gardez la confiance dans votre langage corporel, taquinez la fille, etc. C'est très 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 important. Troisième mentalité, état d'esprit, qui fera la différence, c'est ce que j'appelle la mentalité d'abondance. Alors, effectivement, c'est celle qui va vous donner le plus de force avec les femmes, c'est le fait que si ça ne marche pas avec elles, tant pis, il y en aura d'autres. C'est l'état d'esprit que beaucoup de femmes ont quand elles sont au stade des rencontres. C'est-à-dire qu'il y a plein de mecs qui veulent lui parler dans le bar, si c'est pas lui, s'il fait la moindre petite erreur de game ou sur Tinder, on le dégage. C'est pas grave, il y en aura d'autres. Après, quand elles sont dans une relation, mince, j'ai couché avec lui, faut que ça marche. Et même si le mec est un connard, souvent elles s'accrochent à ces mecs-là parce qu'il faut que ça marche, parce que j'ai couché avec lui. Et donc, tu vois, si tu veux, le rapport de force peut changer, il ne devrait pas, mais dans les faits, il change souvent quand tu couches avec la fille. Maintenant, ce que je veux te dire ici, c'est que si tu as la mentalité du player, donc du pick-up artiste, même si tu n'es pas pick-up artiste, quoi, tu débutes, tu sais faire des rencontres, tu n'es pas dépendant. Je veux dire, la plupart des hommes, ils rencontrent, je sais pas, 3-4 filles par an. Donc forcément, à chaque fois, ils jouent leur vie quand ils parlent à cette fille. Et c'est comme ça qu'ils ratent, parce que leurs réactions sont disproportionnées, dès qu'elles parlent à un autre mec, ils sont jaloux, alors que, je veux dire, tu vois, c'est disproportionné. Et c'est ça aussi qui leur fait perdre ces filles-là. Donc, en fait, si c'est elle, c'est bien. Si c'est pas elle, tant pis, ça en sera une autre. C'est vraiment ça la mentalité d'abondance. C'est pour ça que souvent les mecs disent oui, mais pourquoi ça marche mieux avec les filles quand elles me plaisent pas trop? Bah, c'est parce que tu es moins dans l'enjeu. Donc la mentalité d'abondance te permet de ne pas être trop dans l'enjeu et d'être beaucoup plus dans le jeu. Donc il vous faut des options en fait. Il vous faut plusieurs options quand vous faites des rencontres. Sinon vous serez obsédé par n'importe quelle nana. Et j'insiste sur un point, même si elle n'est pas correcte avec vous, même si objectivement elle ne vous plaît pas vraiment, vous allez être obsédé par elle, non pas parce que vous êtes amoureux, comme on peut penser, juste parce que vous êtes obsédé, parce que vous manquez de recul et vous manquez de choix. Voilà, donc comme vous manquez d'options, vous allez aussi tomber souvent dans le travers d'être trop respectueux. Alors on n'est jamais trop respectueux, vous allez me dire, oui on peut être trop respectueux dans le sens où quand une fille vous plaît, qu'elle a envie que vous l'embrassiez ou qu'elle a envie que vous la preniez sauvagement au lit, eh bien si vous êtes trop respectueux en mode nice guy, etc., vous n'allez pas le faire. Et la fille va être déçue que vous ne le fassiez pas et elle va aller sortir avec un mec un peu plus dur sur l'homme qui lui fera. Même si vous avez été trop respectueux, vous l'avez perdu par trop de respect. Mais il faut du respect, parce que il faut du respect. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être le mec qui est paralysé par le respect, qui fait rien, qui n'est plus un homme. Voilà, c'est ça que je veux vraiment vous dire. Donc, n'y mettez pas trop de respect, parce que paradoxalement, ça pourrait vous faire perdre des femmes de marcher beaucoup trop sur des œufs. Donc, si je résume ces 3 états d'esprit qui vont faire la différence, les amis. Donc, il y a l'état d'esprit d'abondance dont on vient de parler, c'est-à-dire donnez-vous le choix des options.
Il y a l'état d'esprit de confiance, c'est-à-dire que je sais que ce n'est pas parce qu'une fille me met un râteau que c'est représentatif de toutes les filles et je garde ma confiance en moi pour aller vers les suivantes. Et le troisième, c'est l'état d'esprit du pricing, c'est-à-dire que ok, une femme a le droit de me choisir ou pas, mais moi aussi j'ai le droit de la choisir ou pas. Voilà. Ça, c'est pas que la femme qui est une chance pour vous. Vous êtes aussi une chance pour la femme, si elle vous choisit. C'est clairement 3 états d'esprit ultra puissants qui feront la différence. Si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous invite à lire mon livre « La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes ». C'est vraiment le best-seller de mes e-books de séduction à un moindre coût, qui fait déjà vraiment une différence dans la vie des hommes qui me font confiance. Énormément de retours positifs. Vous pouvez lire les témoignages sur mon site. Et puis ensuite, si vous voulez aller vraiment plus loin, il y a ma formation en ligne vraiment haut de gamme qui est la formation Cyprine pour la séduction. Je vous dis à bientôt. Oui, je sais, le nom est rigolo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.